Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu et que vous avez entendu ma voix, mais bon, c'est vrai que ces derniers temps, ça a été pas mal chargé et très bousculé du fait de ce déconfinement. J'espère que vous allez bien toutes et tous. À ce jour où je fais cette capsule, nous sommes le 5 juin, donc on sait ce que ça entend et ça comprend. Nous sommes en pleine résonance vibration lunaire, donc je vous le répète, s'il vous plaît, même si cette capsule n'est pas dirigée dans l'accès ou le thème astrologique. Attention, attention, s'il vous plaît, jusqu'à ce lundi 8, vous me lâchez tout, mes amis, et on laisse redescendre, on ne rentre pas ni dans les tensions, ni dans les frictions, ni dans les joutes verbales. Voilà, ça je fais le petit rappel dès le départ parce que je trouve que c'est super important. Dans un second temps, vous dire aussi, je passe l'info rapidement comme ça après j'embraye et j'enchaîne. Euh, j'ai remis en place hier, nous avons refait avec mon ami qui est je mettrai peut-être un lien en dessous aussi, qui s'occupe et qui gère les sites web. Nous avons refait tout mon site web, donc voilà, j'ai un nouveau site web. Je suis vraiment dans cette dynamique de transformation aussi de mon côté, comme bon nombre d'entre nous. Et donc je voulais vous dire que j'avais remis en place mes soins recalibrage à l'occasion des pleines lunes uniquement, pas des nouvelles lunes, mais des pleines lunes. Donc, c'est un soin qui est proposé. Vous avez tout expliqué sur mon site, donc les informations sont en dessous de cette vidéo. Et donc, c'est un soin que je propose sur don libre. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, prenez-vous-y à l'avance parce que je communique via mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, mais j'ai pas mal de flux en ce moment. Allez, on est parti. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'amour. Bah oui, on va parler de l'amour. Et on va parler de l'état de soi dans l'amour. Parce que je constate que de plus en plus, et ça c'est les structures qui bougent, il y a beaucoup de mouvements énergétiques en ce moment et c'est vraiment très très dense. Et je constate, si vous voulez, que j'ai vraiment de plus en plus de personnes qui arrivent en consultation, qui m'appellent et qui me disent, ben voilà, moi Sandra, je veux plus de ça. Voilà, je veux plus de ça, je veux plus de ça, mais j'ai plus envie de ça, mais voilà, il y a toujours ce mais. Alors déjà, comprenons une chose et prenons ce qui doit dès le départ. À partir du moment où il y a un mais, il y a la résistance. Qu'on place la résistance sur l'ego, qu'on place la résistance sur le plan conscience, peu importe, il y a une résistance. À partir du moment, et mettez-vous ça vraiment dans l'esprit, parce que c'est très important et ça vous aidera à pouvoir modifier au fur et à mesure votre prise de position et l'aligner, à partir du moment où je lance une argumentation avec un mais derrière, c'est que je suis en résistance. Donc, c'est que j'ai quelque chose à identifier, j'ai quelque chose à comprendre pour pouvoir lâcher cette résistance et faire en sorte de m'accomplir dans cette dynamique nouvelle, cette dynamique de changement, ces actions que j'ai envie d'opérer. Premier point. Deuxième chose. Oui, mais, on y revient bien évidemment, oui, mais il ou elle, parce que ça vaut pour les femmes comme pour les hommes, il ou elle ne me considère pas, il ou elle ne m'appelle pas, il ou elle me traite ainsi. Mais oui, mais il ou elle, si elle ou il agissent ainsi, c'est parce que vous êtes permissif. Voilà. Donc, retour à soi. Pourquoi je suis permissif ou permissive? Eh bien, parce que j'ai une dissonance en moi et je me laisse porter soit par mes peurs, soit par mon manque de confiance, soit par un manque de respect, et ça c'est synthétique, sur lequel je ne m'applique pas moi-même. C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas alignée, il y a une dissonance entre ce que je voudrais être et comment je me comporte. Si vous voulez apporter de la crédibilité dans votre vie, il faut s'aligner en soi. S'aligner en soi, ça passe et ça commence par apprendre à s'aimer soi. D'accord? On s'aime soi, donc on n'a pas besoin, on n'est plus dans la nécessité d'attendre que l'autre nous aime, d'attendre que l'autre nous chérisse, d'attendre que l'autre nous voit belle alors qu'on devrait se dire belle ou beau. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, au-delà de s'aimer, c'est garder son pouvoir. Souvent, je fais cet exercice très simple. Vous pouvez le faire en même temps. Dans votre main droite, vous allez mettre votre bonheur. D'accord? Il vous appartient. Ça, c'est votre bonheur à vous. Et ça,
Personne ne peut vous l'enlever. Mais dans la main gauche, il y a la rencontre avec l'autre. OK? Il y a deux solutions. Soit vous donnez votre bonheur à l'autre et vous disparaissez. Et donc l'autre, bah, s'il est bien luné, il va en prendre soin. Comme l'autre, souvent, on donne les bonheurs assez rapidement. Bah, si l'autre est quelqu'un de négligent, il va le négliger. Et puis, bah, s'il n'a pas envie de s'en occuper, il va le mettre dans un coin, il va lui laisser prendre la poussière. Et vous, en attendant, bah, vous êtes déjà en bas. Voilà. Vous vous êtes sacrifié, vous avez donné tout à l'autre et vous vous êtes oublié. Alors, on va reprendre le schéma. J'ai mon bonheur, il m'appartient. Je te rencontre, nous sommes en couple. Je veux bien partager mon bonheur avec le tien. On va générer un duo, mais en aucun cas, je vais remettre mon bonheur entre tes mains. Ça, c'est super important. Ça paraît basique à comprendre, mais regardez bien le nombre de personnes, ou peut-être vous-même qui regardez cette vidéo, qui passent leur vie à dire « Oui, mais il, elle, alors oui, mais il veut pas, il m'a dit que, elle m'a fait ceci, il m'a dit cela. » Mais bon sang, vous êtes responsable. Est-ce qu'on vous met le couteau sous la gorge pour vous dire « Mais oui, vas-y, accepte, accepte ça. » Non, vous l'acceptez parce que vous voulez bien l'accepter. Si vous voulez bien l'accepter, c'est que vous êtes permissif. C'est que vous avez fait déjà à la base cette erreur, vous n'avez pas laissé le seuil de vigilance. Et pour laisser un seuil de vigilance et sortir du cadre, j'ai besoin de te remettre mon bonheur entre tes mains parce que je ne me respecte pas ou je ne m'aime pas assez, eh bien, on repart à la base. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me respecter, j'apprends à m'aligner dans ma confiance intérieure. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Mais je pense que ça va percuter pour certains d'entre vous parce que je sais qu'en ce moment, en plus, avec Vénus rétrograde, je peux vous assurer que ça va bouger énormément. Dernière chose, pour boucler la boucle. Et après, on recentre. Mon pouvoir, il vous appartient, votre pouvoir. Si quelqu'un vous offre un plat, je vais prendre un exemple tout bête, ballot. Ce quelqu'un arrive et vous offre un plat. Il vous dit, tiens, j'ai fait ça à manger, regarde. Alors, il y a deux possibilités, il y en a même plusieurs des possibilités. Soit vous regardez le truc, vous dites, non, ça ne m'attire pas vraiment. Bon, mais je vais quand même y goûter parce que je suis invitée, je veux pas, voilà, je veux pas décevoir les personnes tout de même par correction. Vous allez goûter et là, il vous plaît ce plat. Vous avez donc le pouvoir de le manger. Vous avez pris le pouvoir de décider d'y goûter. Ou vous avez le pouvoir de dire j'aime pas du tout. Ou vous avez le pouvoir de dire non, je ne goûterai pas à ce plat. Alors pourquoi vous êtes, j'entends des milliers, des centaines, puisque ça, oui, je fais quand même beaucoup de consultations par an. Oui, pas loin de 1005 à 2000 quand même, donc ça brasse du monde, hein, tout ça. Et des centaines de personnes me dire ah oui, mais moi, dans le travail, dans mon travail, c'est bon, hein, j'ai confiance en moi vis-à-vis de mes amis et du pro, attention, je m'affirme. Mais alors, le sentimental, ah bon, mais quelle est la différence? Ah, là, on se pose la question. Quelle est la différence? Où est la différence? Pourquoi tu vas agir de la façon? Pourquoi? Eh bien, parce que, tout comme le bonheur, vous donnez le pouvoir à l'autre. Voilà, je te donne le pouvoir. Donc, tant que je n'aurai pas compris qu'il faut que j'apprenne à m'aimer par moi-même, que c'est ainsi que je pourrai donc nourrir cette confiance en moi. Vous voyez, je fais ce geste, hein, les chakras, hein, toujours. Et donc ainsi, dans cette confiance, me faire confiance et me respecter. Je vais donc, en étant alignée, maintenir ce bonheur qui m'appartient et le nourrir, le préserver, le protéger. Ce qui fait que dans mon espace vital, je suis en pouvoir. Donc, je peux décider de devenir cette personne. Je peux décider de dire non si ça ne me convient pas, si ça ne me fait pas du bien, ou si je n'y prends pas de plaisir, ou si j'en souffre. Non. Le tout, c'est pas d'agir dans l'agressivité, de dire non parce que ceci, ne rentrez pas dans l'argumentation. Travaillez sur vos bases. L'amour de soi, la confiance en soi, je garde mon bonheur, je me respecte, d'accord? Tout ça, je l'alimente, ça fait mon bonheur et je prends le pouvoir sur ma vie. Je suis maître et décision de ma vie. Chez les bouddhistes, il y a certains textes intéressants. La plupart d'entre vous savent que j'ai étudié beaucoup dans le bouddhisme, dans le chamanisme et dans la science quantique. Et
Et ça revient aussi par rapport au cursus psychanalytique, finalement, tout ça. C'est de se dire que nous sommes nés sans barrière, sans limite, d'accord? Et à partir de là, on n'est pas régi quand on est pur, on n'a pas besoin de s'alimenter. On a la respiration, on est né dans un liquide, donc on a eu les essentiels, et puis on arrive au monde comme ça, pur. On ne sait pas ce que c'est de boire de l'alcool, d'être fatigué, de fumer, de tout ce que vous voulez. On ne sait pas ce que c'est. Et on apprend, donc au fur et à mesure, et on arrive à quoi? Ben, on arrive à comprendre qu'il y a une dissociation entre être responsable et se victimiser. Il arrive un moment où on apprend. Et souvent, ça, c'est déjà tout petit à la maternelle qu'on nous apprend tout ça et qu'on apprend de soi-même. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes des êtres libres. Si ça ne se passe pas bien et si vous continuez dans une situation qui ne se passe pas bien, c'est parce que vous le désirez et personne ne vous y oblige. Vous vous obligez à vous imposer ça. Et donc, c'est à vous de régler ce que vous devez. C'est à vous de revenir à vous et de ne pas laisser l'autre, parce qu'il y a de ça aussi, ça fera l'occasion d'une autre capsule, parce que je peux en faire plein des capsules, bien évidemment, mais de vous dire cela, de vous dire, mais non, arrêtez, stop it. Voilà, j'ai ce pouvoir de dire non, j'ai ce pouvoir parce que je me respecte, je m'aime. Donc à partir de là, moi, ce que je veux, c'est pas être aimé aux yeux de l'autre, c'est être complémentaire dans l'amour. Et c'est différent d'être complémentaire dans l'amour. Je veux pas de la passion, c'est éphémère. Ce que je veux, c'est un amour passionné, donc un amour qu'on va nourrir, un amour qu'on va... Mais voilà, on peut l'idéaliser cet amour, mais à partir du moment où on crée un vrai duo, il est possible cet amour. Je ne veux pas être une option pour quelqu'un. Maintenant, si je fais d'une personne une priorité, façon de parler, tout en restant dans son individuation, ok? Si je fais d'une personne une priorité, bien évidemment, je n'ai pas envie de rester sur le carreau. Maintenant, faire d'une personne une priorité, ça c'est pareil. Deux poids, deux mesures, mes amis. Faire d'une personne une priorité, c'est d'être dans l'émulation du désir, de l'envie, d'être à ses côtés, mais il ne faut pas s'oublier aussi en soi. Donc voilà, c'est tout un ensemble de petites choses, mais qui, cadrées, vont vous permettre d'évoluer. Et si vous évoluez dans le bon sens et que vous lâchez vos peurs et que vous reprenez ce pouvoir et que vous prenez soin de votre être autant que de votre bonheur, alors c'est évident que vous attirez à vous, à un moment donné, la même vibration. Vous attirerez les bonnes personnes, vous sortirez des peurs, donc il n'y aura plus de peur, donc tout sera libre et libéré. Évoluez dans ce sens. Comprenez à quel point c'est important de se sentir vie en soi et de s'aimer, de se respecter. Voilà, je trouvais que c'était essentiel de vous passer ce message parce que je peux vous assurer qu'avec Vénus rétrograde, Jupiter rétrograde, Mars en poisson, enfin bon, j'en passe, là c'est au niveau émotionnel, ça swing, ça recadre, ça épure beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une étape d'épuration. On est sur un plan karmique, hein, une fois de plus, hein, karma collectif, mais karma aussi individuel. Hein. Donc, soit on change les structures et on va dans le bon sens, sachant que là, on est en train de programmer les 18, voire les 24 prochains mois. Hein, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est la période pour ça. Soit on reste figé dans sa structure, et puis ben, il ne faudra pas venir ni pleurer ni se plaindre. C'est un choix aussi, on n'aura pas à en juger. Mais tout simplement de vous dire, j'ai le pouvoir. Voilà, c'est important pour moi de vous le transmettre. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette capsule vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, c'est toujours sympa, à la partager parce que ça peut peut-être servir à certains, les copains, les copines. Bon, tout le monde bouge en ce moment. Et puis, bien, je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos, quelles qu'elles soient. Et merci encore pour votre intérêt. Je vous embrasse bien fort toutes et tous. Très beau week-end, à bientôt. Au revoir.